Lorsque nous parlons de prospérité, beaucoup pensent immédiatement à la richesse matérielle. Mais, chers frères, ce que Dieu nous offre va bien au-delà de cela. La prospérité venant de Dieu est une bénédiction qui touche chaque domaine de notre vie, de notre paix intérieure à notre santé, nos relations, et oui, même nos finances. C'est une prospérité complète qui apporte équilibre, joie et une certitude. Dieu veille sur nous en tout temps. Comme le dit le psaume 67, verset 1, « Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, et que sa face brille sur nous. » La bénédiction de Dieu est ce qui transforme chaque aspect de notre existence. Elle nous renforce, nous guide et nous donne la paix, même dans les moments les plus difficiles. Chers frères, lorsque nous réfléchissons au psaume 23, verset 1, nous découvrons l'une des déclarations les plus puissantes et réconfortantes de la parole de Dieu. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il ne s'agit pas seulement de paroles belles, mais d'une promesse vivante, d'un pacte divin avec chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes sous les soins de Dieu, il garantit que tous nos besoins seront pourvus. Cette provision divine dépasse largement les besoins matériels. Le Seigneur connaît les profondeurs de notre être, il sait les désirs de notre âme et les blessures de notre cœur. Il est le berger qui nous conduit vers des pâturages verdoyants, non seulement pour nourrir le corps, mais pour apporter du repos à l'esprit fatigué, la guérison des blessures invisibles et le renouveau pour ceux qui se sentent perdus. Combien de fois nous sentons-nous seuls, incertains ou sans savoir quoi faire? Mais, chers frères, sous les soins du berger, rien ne nous manquera. Il pourvoit à chacun de nos besoins émotionnels, comblant le vide que nous tentons souvent de remplir avec les choses de ce monde. La paix venant de Dieu ne peut être achetée, elle est donnée gracieusement à ceux qui lui font confiance. Quant à nos besoins matériels, le même Dieu qui prend soin des lits des champs et nourrit les oiseaux du ciel connaît aussi nos défis quotidiens. Nous n'avons pas besoin de désespérer ou de courir après des choses qui, au final, ne procurent pas de satisfaction. Comme Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ainsi, mon cher frère, fais confiance à la provision divine. Dieu sait déjà ce dont tu as besoin avant même que tu ne le demandes. Il ne nous laisse pas désemparés, et sa grâce est plus que suffisante pour nous soutenir en toute situation. Tiens fermement cette promesse. Le Seigneur est ton berger, et il ne te laissera jamais manquer de quoi que ce soit. Chers frères, quand nous parlons de prospérité, beaucoup pensent immédiatement à la richesse, aux biens matériels et au succès terrestre. Mais la véritable prospérité, celle qui vient de Dieu, va bien au-delà de ce que nous pouvons accumuler dans ce monde. Le psaume 23 nous le montre de manière profonde. La parole dit « Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me conduit près des eaux paisibles. » Ces pâturages verdoyants et eaux paisibles représentent quelque chose de bien plus précieux que des possessions ou des richesses. Ils représentent la paix, le repos, la rénovation que Dieu nous offre. Lorsqu'il nous conduit, il ne nous mène pas vers des lieux de désespoir ou de confusion. Non, mon cher frère, il nous conduit là où notre âme peut respirer, où nous pouvons trouver le repos au milieu des luttes et des défis de la vie. La prospérité que Dieu offre n'est pas simplement mesurée par ce que nous possédons, mais par l'état de notre cœur. Combien de fois, même au milieu de difficultés financières ou de problèmes familiaux, ressentons-nous une paix inexplicable? C'est Dieu qui nous conduit vers ces eaux paisibles où notre esprit et notre âme sont renouvelés. La véritable prospérité est d'avoir la paix dans le cœur, de savoir que, indépendamment des circonstances, Dieu est en contrôle. C'est pouvoir se coucher le soir avec la certitude que le Seigneur nous garde et nous soutient. Cette paix, cette confiance que nous trouvons dans le Seigneur est ce qui transforme réellement notre vie. Dans Philippiens 4:7, la Bible dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la véritable prospérité, une paix qui dépasse la logique, une paix qui ne dépend pas des conditions autour de nous, mais qui naît de la présence de Dieu en nous. Chers frères, sache que Dieu désire te guider vers ces lieux de repos. Il veut que tu expérimentes la prospérité qui vient d'une confiance totale en lui. Lorsque nous remettons nos inquiétudes, nos peurs et nos anxiétés au Seigneur, il nous conduit vers les pâturages verdoyants, où nous trouvons la véritable richesse, la paix intérieure, le renouveau spirituel et une confiance inébranlable dans le soin de Dieu. Chers frères, nous avons tous, à un moment ou à un autre de notre vie, traversé des vallées sombres. Des moments où la peur, l'incertitude et le danger semblent nous entourer de tous les côtés. Mais le psaume 23 nous rappelle une vérité puissante. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est la grande promesse de Dieu.
Même au milieu du chaos, de la tempête et de l'angoisse, il est avec nous. La véritable prospérité ne se mesure pas à l'absence de défis, mais à la certitude que, au milieu de toute difficulté, nous sommes en sécurité dans les bras de Dieu. Il est notre rocher, notre refuge, notre bouclier. Dans la vallée de l'ombre de la mort, la prospérité n'est pas visible avec les yeux naturels. Elle ne se trouve pas dans les circonstances autour de nous, mais dans la confiance que Dieu est présent. L'ennemi peut tenter de nous intimider, peut essayer de nous faire croire que nous sommes seuls, mais la parole de Dieu nous assure que le Seigneur est toujours à nos côtés, prêt à nous protéger et à nous guider. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vois, mon cher frère, la protection de Dieu ne faillit pas. Même lorsque nous marchons dans la vallée la plus sombre, il est là, prenant soin de chaque détail. La prospérité qui vient de Dieu se manifeste dans la paix intérieure, la certitude qu'il nous garde, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Cette prospérité nous donne la force nécessaire pour continuer à avancer, sachant que, bien que nous affrontions des adversités, nous ne sommes jamais abandonnés. Lorsque nous sommes sous la protection divine, même dans la vallée la plus profonde, nous trouvons la lumière. L'ombre de la mort ne peut nous toucher, car le Seigneur est avec nous. Il va devant nous, préparant le chemin, et marche à nos côtés, nous soutenant à chaque pas. Donc, chers frères, peu importe la taille de la vallée que tu traverses, ou à quel point elle peut sembler effrayante, souviens-toi que Dieu est avec toi. Il est ton protecteur, celui qui te délivre de tout mal. Et c'est là la véritable prospérité, la sécurité que nous avons dans la présence de Dieu, même lorsque nous sommes entourés par le danger. Chers frères, l'une des promesses les plus puissantes et profondes du psaume 23 est que Dieu prépare une table devant nous, en présence de nos ennemis. Cela nous enseigne quelque chose de très important. Dieu ne nous délivre pas seulement des dangers, il nous honore. Il nous élève, même lorsque les circonstances autour de nous semblent vouloir nous détruire. Lorsque Dieu prépare cette table, il ne se contente pas de satisfaire nos besoins, il montre au monde que nous sommes ses enfants, que nous sommes aimés et protégés par lui. Même lorsque nous faisons face à l'oppression, lorsque les ennemis essaient de nous abattre, le Seigneur nous élève, nous place dans une position d'honneur. Voyons ce qui est écrit dans le livre des psaumes, chapitre 23, verset 5. « Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. » Voilà notre Dieu, chers frères. Celui qui non seulement nous délivre de la tempête, mais nous bénit au milieu de celle-ci. Imagine cette scène. Alors que les ennemis regardent, Dieu met devant toi une table abondante, un festin qui symbolise sa grâce, sa faveur et sa provision. Ils peuvent même essayer de t'humilier, de te diminuer, mais Dieu t'élève. Il t'honore d'une manière que personne ne peut nier. Cette table préparée par Dieu est un signe que ta vie est entre ses mains et que, même en temps d'adversité, tu peux prospérer. Pas seulement prospérer financièrement, mais prospérer en paix, en joie et en confiance. Parce que Dieu est avec toi, et quand il est à tes côtés, aucun ennemi ne peut prévaloir. Rappelle-toi ce qui est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est la clé, chers frères. Lorsque Dieu est notre défenseur, aucun ennemi ne peut nous vaincre. Et, plus encore, il nous honore devant ceux qui essaient de nous abattre. Donc, mon frère, sache que Dieu prépare une table abondante pour toi. Il t'honore, même au milieu des luttes et des difficultés. Et c'est là la véritable prospérité. Savoir qu'en plein cœur des batailles de la vie, Dieu est celui qui nous élève et nous donne la victoire. Chers frères, en ce moment, unissons-nous dans la prière, en remettant chaque domaine de notre vie entre les mains de notre bon pasteur, celui qui nous guide, nous protège et nous fait prospérer, même face aux difficultés. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi maintenant, reconnaissant que tu es notre pasteur. Comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous avons confiance en toi, ô Dieu, pour nous guider sur les chemins de la vie, même lorsque nous ne comprenons pas ou lorsque nous affrontons les vallées les plus sombres. Père, nous remettons entre tes mains nos préoccupations, nos luttes, nos défis. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à être le pasteur qui nous conduit vers des prés verdoyants et des eaux paisibles. Que la paix qui vient de toi, cette paix qui dépasse tout entendement, puisse remplir nos cœurs et nos esprits, apportant renouveau et force pour continuer. Guide-nous, Seigneur, dans les moments d'incertitude. Protège-nous, ô Dieu, lorsque nous marchons à travers les vallées d'ombre et de mort.
Tu es notre refuge, notre forteresse, et nous avons confiance que, sous tes soins, nous sommes en sécurité. Lorsque tout autour de nous s'effondre, c'est en toi que nous trouvons sécurité. Nous te demandons aussi, Père, de prospérer chaque domaine de notre vie. Que la prospérité qui vient de toi soit visible dans nos familles, nos relations, notre santé et nos finances. Mais que cette prospérité soit avant tout spirituelle, que nous soyons riches de foi, d'amour et d'espoir. Que nous puissions refléter ta gloire dans tout ce que nous faisons. Seigneur, oins nos têtes avec ton huile. Que notre coupe déborde, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 5. Que ta faveur soit sur nous, et que, même au milieu de nos ennemis, nous puissions nous asseoir à la table préparée par toi, avec honneur et dignité. Merci, Père, car nous savons que tu es fidèle. Tu ne nous abandonnes jamais, et tu es toujours le pasteur présent, prenant soin de chaque détail de nos vies. Que ta bonté et ta miséricorde nous suivent tous les jours, et que nous puissions demeurer dans ta présence pour toujours. Nous te remercions, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Que cette prière, mon cher frère, soit un point de connexion entre toi et le Seigneur, notre pasteur fidèle. Et souviens-toi, Dieu est avec toi à chaque étape du chemin. Fais-lui confiance et il te guidera vers des lieux de paix, de sécurité et de prospérité. N'oublie pas de partager ce message, de t'abonner à la chaîne et de laisser ton intention de prière dans les commentaires. Continuons ensemble dans cette marche de foi. Mon cher frère, en arrivant à la fin de ce message, je veux que tu saches que rien de ce qui a été dit ici n'est dû au hasard. Chaque mot, chaque promesse de Dieu est pour toi. Le Seigneur a un plan parfait pour ta vie, et il désire que tu vives en pleine communion avec lui, en ayant confiance en ses promesses et en expérimentant la paix, la provision et la prospérité qu'il seul peut offrir. À ce moment, je t'invite à faire un pas de foi. Si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti que Dieu t'a parlé aujourd'hui, je t'encourage à te connecter encore plus avec cette communauté de foi. Abonne-toi à notre chaîne, Message venu du ciel, pour ne manquer aucun mot d'édification et de prière puissante. Active la cloche pour être notifié chaque fois que de nouvelles vidéos sont publiées. Plus encore, laisse ton commentaire ci-dessous. Partage ce que Dieu a fait dans ta vie, ou si tu as besoin de prière, écris ta demande. Nous sommes ici, prêts à prier avec toi et pour toi. C'est une communauté qui se soutient, où chacun est le bienvenu et personne ne marche seul. Et, chers frères, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Dieu peut t'utiliser pour apporter espoir et renouveau à quelqu'un qui traverse des épreuves difficiles. Que tu sois un canal de bénédiction dans la vie des autres, tout comme Dieu l'est dans la tienne. Que le Seigneur continue de te bénir, de te guider et de te protéger à chaque étape de ton voyage. Dieu a encore plus pour toi. Et ensemble, avec foi, nous allons expérimenter le meilleur qu'il a réservé. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo et que la paix du Christ soit toujours avec toi.